Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer la programmation des relais sur les deux délesteurs. Donc à savoir ici je vous montre sur le délesteur 2 voies, mais le principe sera le même sur le délesteur 6 voies. Donc la première chose à faire c'est se connecter sur l'interface web des délesteurs. Donc mon délesteur a une adresse IP en 192.168.1.120. Donc l'interface s'affiche ici. Donc sur cette interface d'accueil, on retrouve plusieurs informations, donc la date et l'heure actuelle, le numéro de version du logiciel, et ensuite sur le tableau de bord, plusieurs informations. Premièrement, donc le nom du réseau Wi-Fi sur lequel est connecté le délesteur, la qualité de réception du Wi-Fi. Je retrouve deux encadrés, un pour le relais 1, l'autre pour le relais 2. Il est bien évident que sur les délesteurs 6 voies, vous aurez 6 encadrés pour les relais suivants, 3, 4, 5 et 6. Donc on retrouve ensuite l'information du dernier démarrage. Donc ici, le délesteur a démarré pour la dernière fois le 5 février à 18h18. Les données EDF et RTE ont été mises le même jour à la même heure lors du démarrage. Ici, on peut voir que le prochain redémarrage forcé aura lieu le 12 février. On verra dans une autre vidéo que l'on peut annuler ces redémarrages forcés. Ensuite, on retrouve deux encadrés. L'encadré de droite dans lequel on vous indique le nombre de jours de chaque couleur restant. Puis l'encadré de gauche dans lequel on retrouve la date du jour avec la couleur du jour et la date de demain avec la couleur de demain. On verra qu'il est possible de simuler des journées tempo. Donc si je déroule la liste, on peut par exemple, si on le veut, simuler une journée qui serait rouge aujourd'hui, bleu demain, ou blanc aujourd'hui, bleu demain, etc. Alors donc, je vous montre le fonctionnement des relais. Donc pour cela, on se rend dans le menu. On clique sur relais et on a donc l'interface de configuration qui apparaît. Les deux relais sont totalement indépendants, donc ici on va programmer le relais 1. Première chose, on peut renommer le relais. Donc par exemple, je peux très bien le renommer pompe chaleur. Ici, on a un temps qui est par défaut de 60 minutes. Donc à savoir que ce temps, c'est lorsque on passe un relais en manuel, qu'on appuie volontairement sur on ou sur off sur l'interface, la commande est valable pour le temps indiqué ici. Donc à savoir qu'on peut aller de 1 minute à 480 minutes. Voilà, donc si on laisse 60 minutes, et bien si on clique par exemple sur le bouton on sur l'interface, on va actionner le relais pendant 60 minutes et automatiquement au bout de 60 minutes, le délesteur va repasser ce relais en mode automatique. À savoir, si vous mettez 0, à ce moment-là, il n'y a pas de temps limite. Donc voilà, faites attention. Si vous mettez 0, si vous enclenchez sur on, le délesteur ne repassera pas en mode automatique. Voilà, donc vous pouvez le laisser sur 60. Ici, vous avez le mode de fonctionnement délesteur contacteur. Donc, le premier réglage concerne le branchement sur le délesteur. Vous pouvez brancher votre phase soit sur un contact normalement ouvert, soit sur un contact normalement fermé. Et pareil, sur votre contacteur, vous avez des contacteurs de type normalement ouvert ou normalement fermé. Donc ensuite, il faut régler correctement. Donc ici, on va laisser le premier choix, normalement ouvert côté délesteur, normalement ouvert côté contacteur. Ici, vous avez les deux principaux choix pour votre relais. On peut le programmer soit en fonction uniquement de la couleur du jour, soit, si je clique ici, je peux le programmer en fonction de la couleur du jour, mais également en fonction de la couleur du lendemain. Voilà, pour ceux notamment qui ont des batteries, vous voyez que si on coche bleu-rouge,
eh bien, on peut demander à ces batteries de charger en jour bleu, sachant que demain, ce sera une journée rouge. Alors, je repasse en mode de programmation uniquement sur la couleur du jour. Donc, je vais vous expliquer, par exemple, comment activer ce relais uniquement les jours blancs et bleus et le désactiver sur les heures pleines des jours rouges. Pardon. Donc, je veux que mon relais fonctionne les jours blancs et bleus de minuit à 23h59, autrement dit 24 heures sur 24. Et les jours rouges, je ne veux pas qu'ils fonctionnent sur les heures pleines. Donc, je veux uniquement que mon relais fonctionne sur les heures creuses, donc de 22h à 6h du matin. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Je clique sur Appliquer. Je sauvegarde. Voilà, donc maintenant on revient sur l'interface d'accueil. Je vois que le relais 1 est bien allumé, hein, la LED est passée, enfin l'icône est passée jaune. Je vois que ce relais va rester on jusqu'à 23h59 et que c'est bien le relais que j'ai nommé pompe à chaleur. Supposons maintenant que j'ai besoin de couper le relais pour X raisons. Je peux simplement cliquer sur Off. Vous voyez que le relais vient de s'éteindre. Au niveau du temps, eh bien, le mode Off restera jusqu'à 19h26. Alors c'est normal, il est 18h27, on a programmé pour 60 minutes. Donc automatiquement, à 19h26, dans une heure, le relais repassera sur Auto. Alors je reclique sur Auto parce que je veux le repasser en mode automatique tout de suite. Vous voyez que le relais s'est enclenché automatiquement. Alors maintenant, comment savoir si nos relais ont bien fonctionné, par exemple dans la journée? Si vous avez des doutes au début, vous allez simplement dans le menu sur le journal des relais. Vous voyez qu'ici, il y a tous les enclenchements successifs, passage sur on ou off avec les différentes dates. Voilà, donc à savoir que l'enregistrement est cyclique. Normalement, il y a 200 enregistrements qui se succèdent. Quand on arrive au-delà du 200e, eh bien, le premier enregistrement est effacé, puis le deuxième, etc. Voilà, si jamais vous avez besoin de les sauvegarder, vous pouvez cliquer sur enregistrer et vous pouvez également effacer les logs en cliquant sur le bouton rouge. Voilà, je reviens sur la page d'accueil pour terminer cette vidéo de présentation des relais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à laisser des commentaires sur la vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous expliquer la programmation des Shelly.